C'est l'instant de vous présenter cette délibération, qui est donc l'aboutissement d'un travail qui a été fait dans une commission qui était constituée de l'ensemble des représentants de présidents de groupe qui constituent à la fois la majorité et l'opposition dans notre conseil municipal. Et nous avons repris le règlement intérieur qui faisait force de loi dans le mandat précédent. Ce règlement intérieur, évidemment, il est totalement inscrit dans le Code des collectivités territoriales et nous avons eu pour projet que de l'améliorer autant que faire se peut évidemment, mais que de l'améliorer et en particulier de l'améliorer sur plusieurs points, dont deux qui me semblent importants de mettre en avant. Un premier point est que nous nous engageons là lors de cette mandature dans le cadre de ce conseil municipal et pour améliorer donc ce règlement intérieur, d'abord d'améliorer le rapport aux habitants. C'est ce qui fait que nous avons effectivement un article, de mémoire l'article 19, qui donne une parole plus aisée, entre autres, il n'y a pas que cet article-là, mais donne une parole plus large aux habitants de la ville de Nanterre. Les habitants donc, du conseil, les habitants pourront interroger le conseil municipal. Ils sont invités donc à poser des questions qui seront, elles sont cadrées à l'intérieur du règlement intérieur, des questions qui sont des questions évidemment d'ordre d'intérêt général, pas de questions qui sont posées personnellement. Il n'est pas question que le conseil municipal soit le lieu où l'on échange sur des problématiques personnelles. Mais par contre, ils peuvent être effectivement, et c'est ça qui est intéressant, posés directement au conseil municipal avec des réponses qui leur sont données en direct dans le conseil municipal. Et puis, pour les questions qui ne seraient pas retenues, parce que nous en aborderons et nous avons limité, nous étions d'accord pour ça, nous avons limité le nombre de questions à 5 par conseil municipal, et les questions qui ne pourraient pas être retenues, mais qui portent sur un intérêt général, encore une fois, trouveront un élément de réponse ou des éléments de réponse dans les 2 mois, 1 mois ou 2 mois qui suivent. Nous nous engageons à ce qu'une réponse écrite soit abordée et tout ça sera, on pourra en avoir lecture à partir du moment où le compte-rendu du conseil municipal sera ouvert, au public du moins, et validé. Enfin, le deuxième point qui me paraît important, pour le reste, après, comme je disais tout à l'heure, c'est le code qui régit les collectivités publiques que l'on respecte et que l'on met en application. Mais le deuxième point qui est à mettre en exergue, c'est celui d'un dialogue qui nous a été demandé, mais sur lequel nous étions déjà sur un petit chemin que nous avions commencé à emprunter, qui est celui du dialogue au sein de ce conseil municipal entre la majorité et l'opposition, pour qu'un certain nombre de dossiers soient mieux préparés ensemble. Je le qualifie juste comme ça, mais c'est important de se le dire. Il y a eu une demande importante pour que le conseil municipal soit un conseil municipal où il y ait des débats politiques, évidemment, mais qu'un certain nombre de questions ou de choix puissent être faits d'un commun accord sur ce conseil municipal, et en particulier en réunissant les présidents de groupe, donc y compris les présidents de l'opposition, avant le conseil municipal pour échanger sur un certain nombre de points qui pourraient être des points ensuite débattus lors de notre conseil municipal. C'est aussi l'envie que nous avions d'ouvrir ce conseil municipal à plus de débats politiques, comme il se doit dans un conseil municipal. Le règlement intérieur étant composé de, alors je n'ai pas en tête parce que je n'ai pas repris le document complet, mais de X, je vais le dire comme ça, même si ce n'est pas très très bon, mais articles, des articles qui ont parfois changé, d'autres pas du tout. Mais je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas encore fait. Dernière chose quand même, c'est la question du référendum citoyen. À partir d'un certain nombre de signatures, nous avons là aussi opté pour un certain nombre de signatures d'habitants où il peut être mis en place un référendum citoyen, demander à ce que le conseil municipal valide la question d'un référendum citoyen. Et c'est donc le troisième point, et c'était important que je le dise, j'en ai énoncé 2 alors qu'il y en a 3 importants, sur ce règlement du conseil municipal. Donc vous voyez, rapport aux habitants, rapport à l'opposition, rapport entre nous approfondi sur ce conseil municipal, et qui normalement devrait durer entre nous et avec nous 6 années. Merci, Mme Benin. Merci pour cette introduction de ce règlement intérieur que nous allons évidemment approuver, puisque comme vous l'avez dit, on l'a travaillé ensemble. Je voudrais vous dire un mot peut-être d'espoir et d'optimisme ce soir. Le conseil municipal qui a eu lieu juste après les élections en juin dernier, je crois, où j'avais effectivement émis le souhait, après
6 ans déjà d'expérience, qu'on trouve dans ce conseil municipal une façon de mieux peut-être se parler, de mieux échanger. Et je crois que c'est un vrai beau premier pas, ce règlement intérieur. Alors bien sûr, il y a des points sur lesquels on aurait probablement aimé aller un peu plus loin, mais c'est vraiment quelque chose que je veux saluer et le prendre comme une vraie ouverture et possibilité d'échange et de débat, comme vous l'avez dit, Madame Boudjemaï, dans ce conseil municipal. Je voudrais juste dire que peut-être que ça n'a pas échappé à certains d'entre vous, les derniers mois, voire même les dernières années, ont été compliqués pour moi sur le plan non pas de l'engagement, de la perte d'engagement, de la perte de détermination politique, mais peut-être d'un manque d'enthousiasme vis-à-vis de l'engagement militant et politique que nous avons. Un manque d'enthousiasme parce que ce soit au plan national comme au plan local, je crois qu'on fait de la politique pour le débat d'idées, pour des convictions, pour porter des messages, pour porter des projets. Et sur tous les plans, je vous dis également au plan national, c'était décevant. Et je crois que nos concitoyens, encore plus dans une période tellement grave comme celle que nous vivons actuellement, ont plus que jamais besoin de responsables politiques, quelle que soit l'échelle, qui soient à leur service et qui soient dans le débat idéologique, dans un vrai débat d'idées constructif. Je crois que c'est vraiment important et dans cette situation, on se doit d'honorer cette volonté. Ce n'est que comme ça qu'on réussira à réhonorer ce qu'est l'engagement politique, en tout cas la façon dont on peut le concevoir. Donc j'espère qu'avec avec le temps, avec l'âge, avec la maturité, je parle aussi bien pour moi que pour vous, on va arriver à passer ensemble dans cette démocratie peut-être locale plus active, plus utile, passer de notre côté, en tout cas, entendez-le bien, d'une opposition peut-être de combat ces dernières années à une opposition de construction. En tout cas, c'est notre souhait. Et de votre côté, peut-être d'une majorité un peu parfois fermée ou obstinée, je ne veux pas être trop sévère, à une majorité plus ouverte, plus dans le débat, chacun gardant bien sûr ses idées, ça c'est pas le sujet, mais échangeant et parlant au nom de l'intérêt général. Je pense que c'est ce qu'on attend d'un conseil municipal, pas être juste uniquement dans la posture, mais bien dans ce débat qui peut être tout à fait constructif et intéressant pour tous. Voilà, c'est le mot que je voulais vous dire ce soir en vous remerciant de ce premier effort et en souhaitant qu'il se poursuive très vite dans les actes. Oui, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, nous nous félicitons de l'évolution du règlement intérieur du conseil municipal qui permettra de renforcer, nous l'espérons comme vous, la démocratie à Nanterre. Plusieurs mesures vont dans le bon sens, plusieurs ont été citées, comme par exemple cette commission préparatoire conseil municipal, la retransmission des conseils municipaux par vidéo, la possibilité, avec 1000 signatures, et ça a été dit, d'inscrire un point à l'ordre du jour, ou encore celle pour tout citoyen de Nanterre de pouvoir poser une question orale lors des conseils municipaux moyennant un préavis. Alors je voudrais m'arrêter un instant sur cette dernière mesure. Nous nous félicitons bien évidemment de cette mesure qui vise à accroître la participation citoyenne dans notre ville. Plusieurs signes, à Nanterre comme dans d'autres villes et au niveau national, montrent que la participation citoyenne est un petit peu en difficulté. Et j'en veux pour preuve, par exemple, les taux de participation des différentes élections. Mais il ne s'agit pas pour autant de renforcer, de substituer la participation citoyenne à la participation des élus. Et je comprends la mesure d'autoriser tout nantérien à poser des questions lors du conseil municipal comme une façon d'accroître le dialogue entre tous les nantériens et tous les élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Et nous ne doutons pas ainsi que les questions reçues des citoyens 15 jours avant chaque conseil municipal seront retransmises à l'ensemble des élus. Par ailleurs, nous proposons de maintenir en ligne une vidéo qui reprendrait l'ensemble du déroulement du conseil municipal et de laisser les nantériens juges des passages qu'ils souhaitent conserver et non pas, comme il est proposé, de diffuser quelques morceaux choisis, fussent-ils choisis par l'ensemble des composantes. Enfin, cet élément, et ça a été mentionné, sur le recueil de 1000 signatures, sera intéressant à suivre puisque finalement peu d'organisations seraient capables de porter 1000 signatures devant le conseil municipal. Il serait donc intéressant, et nous verrons donc à l'usage, quelles seront les principales questions qui seront poussées. Je voudrais enfin saluer la collégialité, la méthode et l'ouverture d'esprit avec lesquelles ont été construites cette évolution de règlement intérieur, et je me félicite qu'on puisse travailler sereinement et dans un esprit constructif.
Je vous remercie. Monsieur Drouche. Monsieur le maire, mes chers collègues, étant extrêmement légaliste, nous regrettons et prenons acte que ni l'ancien ni le nouveau règlement intérieur ne soient respectés, notamment dans son article 18. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 6 questions à l'ordre du jour, orales, et au moins 2 comportent 2 questions. Alors que sur l'article 18, il est bien mentionné qu'après une argumentation, il n'y a une seule question. Je vous remercie. Guy Debord. Oui, bonsoir. Je ne vais pas paraphraser mes collègues sur la dynamique qui a été créée autour de la rédaction de ce règlement intérieur, où on a pu, les uns et les autres, faire valoir un certain nombre de points de vue pour permettre le fonctionnement de notre conseil municipal. Je vais juste revenir sur quand même 2 points, parce que aujourd'hui, on constate quand même une défiance importante à l'égard des élus, défiance qui nous amène à nous réinterroger sur les différentes formes d'engagement citoyen et à réfléchir à leur association à la vie communale. Aussi, les 2 propositions qui ont été portées durant la campagne des élections municipales et qui trouvent leur mise en œuvre dans le règlement intérieur nous paraissent importants. Le fait de permettre, et ça a été dit par ma collègue Zara, de permettre aux citoyens de demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil municipal et d'offrir la possibilité aux habitants de poser des questions orales à chaque conseil municipal constitue des avancées majeures. Je pense qu'elles témoignent de la volonté de la majorité municipale et de l'opposition, ça a été dit tout à l'heure, d'associer de manière la plus importante et la plus concrète les citoyens à la gestion communale. On va le voir aussi à travers une délibération qui nous est proposée un peu plus tard dans le déroulé du Conseil, avec la création du Conseil citoyen de la transition écologique, que nous avons cette volonté d'associer le plus grand nombre. Dernier élément qui est en lien avec cette participation citoyenne, c'est la possibilité de capter une partie des échanges du conseil municipal et de les porter à la connaissance des habitants à travers notamment le site internet de la ville. Donc voilà, nous pouvons être satisfaits de ce travail collectif. Merci. Merci, monsieur le maire. Au nom du groupe ELV Génération Citoyen, je souhaite tout d'abord saluer le processus d'élaboration concertée de ce nouveau règlement intérieur qui s'apprête à entrer en vigueur. Il s'agit d'une co-construction qui s'appuyait sur l'expertise des services et qui a été affinée avec le concours de l'ensemble des forces politiques de cette Assemblée, de la majorité comme de l'opposition. Cette dynamique est prometteuse et nous encourage à mobiliser toute notre énergie pour expérimenter de nouvelles pratiques de démocratie participative, donnant toute leur place aux Nantériennes et Nantériens dans l'élaboration des projets de toute nature examinés au sein de cette instance. Plus que jamais en cette période, notre programme ambitieux et nos valeurs doivent être confrontés au regard citoyen, que ce soit à l'échelle d'un quartier en création comme les Groux ou d'un espace vert tel que le Jardin des Acacias. Le Conseil citoyen de la transition écologique sur lequel nous avons travaillé avec Servan s'inscrit d'ailleurs pleinement dans cette logique. Les questions orales des habitants et la possibilité qui leur est offerte de mettre des points retenant l'attention de 1000 habitants à l'ordre du jour du conseil municipal contribueront largement à apporter un nouveau souffle à notre instance. Le filtre de l'intérêt local permettra de dépasser les enjeux individuels dans les questions soumises et nous veillerons à ce qu'une réponse détaillée soit effectivement apportée à toutes les questions. Le recours possible à la vidéo pour poser des questions constitue également une avancée démocratique supplémentaire permettant à celles et ceux qui ont des engagements ou qui n'oseraient pas prendre la parole physiquement de s'exprimer. Car tout le sens de notre engagement dans le cadre de notre mandat repose sur notre attitude à maintenir et à développer ce fil rouge, ouvert, parfois fragile avec les habitants, pour qu'ils puissent, forts de leurs parcours individuels et de leurs histoires personnelles, se projeter sereinement à Nanterre, s'approprier toutes les transformations de la ville et profiter des opportunités et soupapes de sécurité qu'elle offre. Enfin, au-delà de la participation citoyenne, nous saluons les améliorations pragmatiques mais fermes concernant le traitement des élus en cas d'absence répétée. Le mandat qui nous a été confié par les Nantériennes et les Nantériens constitue un honneur et la complexité de cette engageante et passionnante mission exige le concours de toutes et tous. Merci à vous. Monsieur le maire, simplement dire que le droit à la parole, c'est un droit fondamental d'un élu et que nous avons vraiment le regret de la limite
de nos questions orales. Tout simplement. C'est pour ça qu'on va s'abstenir pour ce vote. Donc, je vous propose de passer au vote.